Yeah! Salut Michel! Alors voilà. Comment vas-tu? Écoute très bien. Et toi? Bah écoute, ça va, on a eu quelques petits soucis techniques évidemment en début d'après-midi et puis maintenant ça va mieux. Malheureusement, Ok. j'ai pas pu faire l'heure du tout avec Jean au début. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, ben, il y a beaucoup de problèmes de bande passante puisque comme les gens sont plus sur Internet qu'avant, comme tout le monde maintenant se met au télétravail parce que ça devient la norme actuelle, toi tu joues avec tous les écrans. Là, du coup, je sais pas comment il faut que je me cadre. Non, mais ne bouge pas, ne bouge pas, c'est moi qui gère. Oui, oui, donc il y a énormément de consommation de bande passante en ce moment. Donc oui, effectivement, ça peut poser problème. Et je t'entendais parler tout à l'heure de LinkedIn et que LinkedIn baissait en intensité. Ben, c'est normal. Les gens ont autre chose à penser en ce moment. On en parlera peut-être tout à l'heure dans nos échanges. Mais moi, je comprends pourquoi LinkedIn fonctionne un peu moins en ce moment. Parce que les gens sont dans une prise de conscience, ils ont envie de penser à autre chose, ils doivent s'adapter et il n'est pas question de parler de boulot en ce moment, ils ont d'autres priorités en ce moment. Donc LinkedIn est passé en arrière-plan. Mais on en reparlera tout à l'heure si tu veux. Ouais, juste petit aparté avant qu'on commence, on entend pas mal tes retours de messages Facebook ou Twitter, je sais pas. Je pense que c'est Facebook, c'est pas très grave. Il y a Attends, Yoro. je vais les enlever, je vais les enlever. Ouais, pas de souci, t'inquiète pas. Il y a Yoro qui nous dit Carlos Diaz. Non, Carlos Diaz, ce sera un petit peu plus tard. C'était, je pense qu'il se demandait qui allait intervenir maintenant à 17h. On est un tout petit peu en avance sur le show. Est-ce que tu peux nous faire un petit message, Michel, avant de démarrer, du coup parce on a 4 minutes d'avance quand même. Si les gens voulaient vraiment te voir toi, du coup, c'est un peu Ah embêtant. bah, je ne sais pas si vous voulez me voir moi. Toi, c'était optimisme. Donc, ça pouvait être moi ou plein d'autres, parce que je n'ai pas l'exclusivité de l'optimisme. Mais je te remercie de m'inviter dans ton émission. Euh, En ce qui me concerne, oui, j'ai envie de partager peut-être avec tes auditeurs des conseils que j'ai aussi mis sur mon blog qui est source-d'optimisme.com, pour qu'on comprenne un petit peu que ce que l'on vit là maintenant, il faut surtout qu'on se foute la paix. On a tous vécu un événement qui est sidérant et qui peut être traumatisant et qui est traumatisant pour plusieurs d'entre nous. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a une cellule psychologique qui a été mise en place il y a 48 heures par l'État pour que les gens qui sont seuls, confinés ou dans des situations un peu compliquées, on va avoir affaire à des gens qui vont souffrir de claustrophobie, d'agoraphobie. Voilà, il y a toutes sortes de pathologies qui vont se mettre en place. Donc, quand je dis que c'est traumatisant, dans l'absolu, je n'ai pas, tu verras, hein, d'ailleurs tu me connais, j'ai pas de discours anxiogène, mais optimiste ou pas, il faut faire un état des lieux, et l'optimiste est capable de faire un état des lieux réaliste pour pouvoir en fait transformer ce qui arrive, comprendre ce qui arrive pour le transformer. Et on parlera de cette transformation tout à l'heure ensemble. Donc j'ai envie de dire, foutez-vous la paix. Autorisez-vous à être sidéré, autorisez-vous à être en colère, autorisez-vous à avoir toutes les émotions que vous avez, accueillez-les tous, c'est sain, c'est normal, et ne vous mettez pas plus de pression qu'il n'y a déjà à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Ensuite, parmi les conseils que j'ai envie de donner, ça fait écho à ce que je dis, et moi-même, tu le sais, hein, j'anime une émission quotidienne. Dès le premier jour, j'ai eu l'idée d'animer une émission quotidienne à 22h le soir. Si tu m'autorises, on en parlera tout à l'heure. Hein. Et donc, mon objectif, c'est effectivement d'apporter un petit peu d'optimisme et de positif. Et dans ces émissions, je dis quasiment tous les jours, je le répète parce que je pense qu'on est arrivé à une situation de burn-out, mais de burn-out sociétal. La société vit un burn-out et quand on compare et quand on comprend comment fonctionne un burn-out, on comprend ce qui nous arrive maintenant. Eh bien, on doit mettre en place les mêmes étapes que le burn-out. C'est-à-dire que la première étape, c'est la stupéfaction. On a tous été surpris par ce qui arrive. Tu en as encore parlé précédemment dans l'heure qui était là juste avant. On est tous dans la stupéfaction, dans la sidération. Il faut juste s'autoriser à être sidéré. En général, ça se passe dans le premier temps. Donc, les premiers jours, la première semaine, bon, il n'y a pas de règles. Il y en a chez qui ça dure moins longtemps et chez d'autres un peu plus longtemps. Donc, c'est pas prévu. La sidération entraîne une forme d'immobilisme. Cette sidération entraîne même une forme d'ennui. Les gens, déjà, ça m'a étonné. Au bout de 24 heures, disaient déjà, je m'ennuie. Alors qu'en week-end, ça ne dérange pas. Non, mais en fait, on est en train de dire finalement que oui, comme tu dis, la sidération, c'est peut-être les gens sont en train de se dire, ah oui, mais ce qu'on faisait avant, c'était peut-être un peu bizarre finalement.
Non, pas encore. Ça, c'est l'étape après. La sidération, c'est qu'est-ce qui m'arrive? C'est plutôt qu'est-ce qui m'arrive. Et donc là, tout le monde se met. Alors ça, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire, qui est compréhensible. C'est tout le monde se met sur BFM TV 24 heures sur 24 pour savoir quel est l'état des lieux. Et en entendant BFM TV, on file tous au centre commercial et on va dévaliser les rayons de PQ et de pâtes. Donc dans cette étape de sidération, on est plus dans l'immobilisme. C'est après l'immobilisme qu'on commence à réfléchir. C'est la deuxième étape. C'est l'étape de la colère, de la peur, on ne sait pas où on a. Et ensuite, la troisième étape, c'est celle de l'observation. Et là, ça devient intéressant parce que quand on arrive dans l'étape de l'observation, eh bien, on prend le temps de découvrir ce qui se passe, de se poser. Là, maintenant, ça fait 11 jours qu'on est confiné et on commence à se rendre compte que mais finalement, il y a peut-être des vertus. Finalement, c'est peut-être bien. On commence à mettre en place des nouvelles petites habitudes. On oublie les peurs de la semaine dernière. Et ça, c'est plutôt bien, cette phase d'observation. Et ce qui est important, et c'est exactement les mêmes règles que pour le burn-out, il faut, et tu en as parlé juste précédemment, je l'ai entendu, il faut avoir des plans, des projets, il faut continuer à avoir des projets. Toi et moi, on est entrepreneurs, ceux qui nous écoutent sont des entrepreneurs. Néanmoins, transformez vos projets. L'être humain a cette faculté incroyable de pouvoir rebondir et transformer ce qui lui arrive. Il a une capacité d'adaptation extraordinaire. C'est là qu'intervient la phase de planification, de plan, de faire des choses. Moi, par exemple, toutes les conférences qui m'ont été commandées, elles sont toutes annulées. Donc, oui, d'ailleurs, petit point quand même, parce on est allé un peu vite, là, tu es déjà rentré dans le vif du sujet. Mais est-ce que tu pourrais te présenter quand même en quelques secondes à ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Non. Écoute, je m'appelle Michel Poulart, je suis spécialiste de l'optimisme, je suis optimiste professionnel, je gagne ma vie à être optimiste, à propager l'optimisme, à expliquer et encourager l'optimisme, à vulgariser cet état d'esprit. Et j'interviens principalement dans le monde de l'entreprise. Je fais des conférences corporate, donc j'en fais une centaine par an pour toutes sortes d'entreprises, des entreprises du CAC 40 jusqu'aux plus petites entreprises, à l'international parce que je le fais aussi en anglais. Donc moi, mon domaine d'activité, c'est la motivation, la prise de conscience et l'optimisme. Ok, super. So let's do this interview in English right now. It's okay for me. Oh, c'est super, non, c'est vraiment intéressant. Mais par contre, les gens pourraient se dire, ouais, mais du coup, il gagne sa vie en parlant d'optimisme. Donc, il parle d'optimisme et voilà, il va mettre de côté le pessimisme. C'est pas bon, ça. Wow. Non, je suis très décomplexé par rapport à ça. Et justement, on ne peut pas parler d'optimisme sans comprendre le pessimisme. Et en fait, juste aussi admettre que l'optimisme, comme le pessimisme, sont des prismes au travers duquel on observe notre environnement. Le cerveau interprète tout ce que nous vivons. Le cerveau n'est pas réaliste. Le cerveau est loin d'être réaliste. Le cerveau va interpréter ce que vous vivez en fonction de vos émotions, en fonction de vos humeurs, en fonction de votre fatigue, en fonction de votre cadre de référence, de votre culture. Et le cerveau interprète en permanence ce que vous vivez. Et ce prisme s'appelle l'optimisme ou le pessimisme. C'est-à-dire que l'un va plutôt avoir tendance à aller chercher le positif, alors que l'autre va avoir plutôt tendance à chercher le négatif. Ni l'un ni l'autre ne sont réalistes. C'est ça le problème, en fait. C'est que ni l'un ni l'autre ne sont. En fait, pour l'un et pour l'autre, ce qu'il voit est sa réalité, mais ce n'est peut-être pas le réalisme de la situation actuelle. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement faire un état de lieu et de se dire et de négocier avec soi-même, est-ce que ce que je suis en train d'imaginer en termes de positif ou négatif est bien réalisable ou réaliste? Voilà, ça c'est. Mais l'optimisme comme le pessimisme sont juste des interprétations. Ah, mais complètement, en fait, suivant ce qui va t'arriver, c'est ta réaction qui va être la plus importante à ce qui t'arrive, hein, pour faire simple. Donc, on a quelques messages qui sont assez intéressants. Donc, il y a François qui dit « J'ai pas encore réussi à m'ennuyer ». Tu vois, il n'est pas encore dans cette période. Moi non plus. J'aurais bien aimé, mais j'y arrive pas. Il y a Olivier qui nous fait un flash info. Bon, le flash info, on verra après. C'est une info, je vais la vérifier d'abord, même si je te fais confiance, Olivier. Yoro qui dit il est temps de créer du contenu en scalé. Hein, et je t'appelle Rémi. Ok, on verra plus tard. Merci, Yoro. Super. Donc, du coup, toi, Michel, aujourd'hui, on est d'accord, tu es directement impacté par ce qui se passe puisque tu es conférencier. Donc, habituellement, et tu le disais tout à l'heure, j'imagine que tu avais beaucoup de conférences qui étaient prévues. Donc, elles ont été annulées. Ou
décalé. Donc, comment toi, concrètement en tant qu'entrepreneur, toi, là, tout seul ou avec ton équipe, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que tu as fait pour passer ce moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ce moment difficile? Alors, la question, c'est pas de passer le moment, parce que, comme tous les entrepreneurs, je flippe ma race, honnêtement. Parce que toutes ces conférences qui sont annulées et des reports, les reports, c'est même pas sûr. Bon, je pars plutôt du principe qu'elles sont annulées parce que mon métier touche directement le métier de l'événementiel, et le métier de l'événementiel, c'est officiel, est sinistré jusqu'à la fin de l'année. Et avant que ça reprenne, on va se retrouver en septembre-octobre. Donc, on est vraiment dans un domaine sinistré. Donc, et tu vois, c'est pas parce que je suis optimiste que je flippe pas. Je flippe ma race, réellement. Heureusement que j'ai un petit peu de trésor, mais c'est justement quand l'argent ne rentre plus que tu te rends compte que l'argent, lui, continue à partir. Donc, ça fond comme neige au soleil. Donc, le truc, c'était d'arriver à se réinventer, donner du sens à ce qui arrive. Et honnêtement, je ne sais pas encore comment je vais rebondir. Ça aussi, c'est une spécificité parce que c'est de l'optimisme béat que de dire ouais, c'est bon, je vais y arriver, je vais trouver une solution. Mais ça, c'est du suicide. Oui, je vais trouver une solution, mais je ne sais pas encore. Donc, j'essaie de me réinventer. Comme je suis aussi le fondateur de l'école de conférenciers professionnels, j'ai une école en présentiel. Eh bien, il est peut-être temps d'envisager de mettre une partie de cette formation en ligne pour pouvoir en faire un infoproduit, pour pouvoir vendre ce produit sur Internet. Bien qu'on ne forme pas de conférenciers en ligne, mais au moins, il y a, et là je suis en train de réfléchir à ça, il est possible de donner une formation en ligne pour que les gens puissent au moins commencer à écrire leurs conférences, à connaître la mécanique d'une conférence, les enjeux, comment se tenir sur scène. Donc il y a pas mal de choses que l'on peut faire à distance. Donc là, je suis en train de mettre en place un programme de formation en ligne qui sera bien entendu aussi en vente, mais qui va pouvoir me permettre de faire des rentrées d'argent. Oui, donc en fait, finalement, pardon, j'ai eu un petit problème. Tu prépares l'avenir. Donc là, tu vas peut-être être obligé, tu vas peut-être être forcé à passer certains de tes contenus qui étaient en présentiel à les mettre en ligne. Ça, c'est finalement à la fin une bonne chose, même si évidemment c'est difficile à accepter aujourd'hui, forcément. Et d'un autre côté, ce qui est bien avec tes petites émissions tous les soirs, là où tu rentres j'ai vu que tu rentrais dans les maisons de gens. Je rentre chez les gens. Tu rentres chez les gens, à distance, bien entendu, confinement oblige. Finalement, tu gardes un lien avec plein de nouvelles personnes. J'imagine que tu as rencontré virtuellement plein de nouvelles personnes que tu ne connaissais pas tant que ça, finalement, que tu connaissais que par l'intermédiaire d'un ou deux messages sur les réseaux. Donc, en fait, tu gardes un lien qui va te permettre peut-être plus tard aussi, même si ce n'est pas le but premier. Là, c'est vraiment parce que tu as envie de découvrir ces gens, mais peut-être que plus tard, ça va t'apporter quelque chose d'intéressant aussi pour ton activité. C'est possible, j'en sais rien. Moi, ma démarche, c'était j'ai envie de faire quelque chose et d'apporter ma pierre à l'édifice. J'avais envie d'apporter du positif et de donner la possibilité à ma communauté de voir et d'entendre autre chose que des nouvelles anxiogènes. J'avais envie de garder ce contact et c'est mon ami Philippe Boulanger, qui est conférencier, qui m'a mis la puce à l'oreille et je trouve ça très intéressant. On parle de distanciation sociale et c'est faux. C'est faux, c'est très dangereux de dire ça. C'est une distanciation physique, mais pas sociale. Au contraire, il faut qu'on se rapproche socialement pour serrer les coudes, pour vraiment limiter le traumatisme chez les uns et chez les autres. Et donc, c'est dans cet objectif de rapprochement social que j'ai créé cette émission. Alors là, oui, j'ai mon fils qui arrive, forcément, hein, comme on est à la maison. Oui, mon chat, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je suis là. Voilà, ça, c'est du direct. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens dire bonjour? Viens dire bonjour. Voilà, excuse-moi. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, tu dis bonjour, dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour, voilà, bonjour. Tu sais, ce qui était un peu bizarre il y a encore quelques mois, maintenant devient tout à fait normal finalement. Eh bien, moi, je trouve ça bien parce qu'en fait, on est forcé à accepter qu'on a des vies. C'est génial. C'est génial cette situation. Voilà, j'ai une vie. Salut. Alors, il vient pour me réclamer un bonbon. Alors, je vais te laisser juste 10 secondes. Tu récupères les gens. Je reviens dans 10 secondes. Meuble, ça t'apprendra. Bon, en tout cas, voilà, si vous êtes en direct, le temps que Michel revienne, et même si vous êtes en replay, n'hésitez pas à partager ce live. C'est important qu'on ait un maximum d'entrepreneurs qui voient cette émission et qui voient que Michel aussi, en plein direct, n'hésite pas à voir sa petite avec lui. Et c'est normal, on est dans une situation qui est un peu particulière aujourd'hui, on le sait bien.
Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. N'oubliez pas. Et on est ensemble jusqu'à 19 h. Donc, on a parlé beaucoup de start-up entre 14 et 15 h, même si on a eu beaucoup de problèmes techniques. Et je m'en excuse pour ceux qui n'ont pas pu voir la partie de Jean. C'était un peu dommage, mais Jean m'a promis qu'on referait quelque chose ensemble. À 14h50, il y a eu un petit peu de musique. C'était vraiment génial avec Mireille Chris. Merci à lui. À 15 h, on a parlé de communication, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait dire dans cette période, comment on pouvait préparer l'après dans son entreprise avec Morgane Février. À 16 h, on a parlé des différentes crises qu'il y a eu ces 30-40 dernières années et comment les entreprises, les entrepreneurs et les gens les ont surmontées. C'était avec Philippe Fraisse, c'était super intéressant. Vous pourrez voir le replay si vous n'avez pas vu. Et là, on est actuellement dans l'heure de l'optimisme avec Michel Poulart, qui est en train de revenir, je le vois, du coin de l'œil. Donc, c'est assez cool parce que là, on parle d'optimisme. Vous voyez, il a le grand sourire, il est heureux. Alors qu'il y a quelques semaines, je ne le pense pas, mais il aurait pu dire à sa fille quand même, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas normal. Non, même pas, même pas. Beaucoup de gens, effectivement, l'auraient fait. Tu sais, ce système un peu de dire, voilà, quand je suis en conférence, il y a un enfant qui vient. Dans les pays anglo-saxons, c'est un peu moins ri. Enfin, les gens se moquent un peu moins de ça qu'en France. C'est vrai que maintenant, ils vont moins se moquer. En fait, cette situation nous pousse, déjà maintenant, nous pousse à imaginer une autre façon de travailler et surtout une autre façon de vivre. Alors, je l'admets, hein, travailler avec des collaborateurs qui ont leurs enfants à côté, c'est vrai que c'est pas tout le temps cool. Je pense que là, on est dans une phase où on le tolère chez tout le monde et on va tous très vite s'organiser. Voilà, là, on vit que la deuxième semaine de confinement. Donc, on est en train de s'organiser. Non, c'est ça. Puis ouais, non, excuse-moi. Tu as coupé la phrase au mauvais moment, mais c'est pas grave. Non, mais complètement, c'est vrai que en fait, on se réinvente finalement. On est en train de se réinventer. Souvent dans les crises les plus dures, les plus difficiles à accepter, les plus restreintes, parce que là, vraiment, tu te rends compte, je montrais ça tout à l'heure. Enfin, ça, c'est de la science-fiction. Oui. Si tu m'avais parlé de ça il y a un mois, je t'aurais dit que c'est de la science-fiction. Oui, oui. Il manque plus que les zombies dehors. Alors, quoi qu'il y en a quelques-uns qui ont l'air de zombies, il manque plus que les zombies dehors et on vit une situation de science-fiction, effectivement. Mais tu sais, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire de l'humanité, moi j'aime bien l'histoire. Je suis pas un historien, mais j'aime bien l'histoire. J'aime bien par exemple, sur des chaînes de télévision, j'aime bien regarder des émissions sur l'histoire. Je trouve ça intéressant parce que ça nous permet aussi, non seulement c'est intéressant, mais ça nous permet de comprendre l'homme. L'histoire est faite de cycles. Et ces cycles sont ponctués, et c'est le triste à le dire, et comme quoi l'homme n'apprendra jamais, parce que ça fait des millénaires que c'est comme ça que ça fonctionne. L'humanité est ponctuée de crises et de guerres, de prise de pouvoir. C'est dans les moments les plus éprouvants, plus génial. Parce que justement, pour s'en sortir par besoin de survie, par instinct de survie, il va devenir le plus créatif possible, le plus imaginatif, et c'est là où les plus grandes inventions se créent. C'est triste à dire, mais c'est en temps de guerre que les grandes inventions ont été trouvées. Par exemple, si je prends le réacteur ou la fusée, le réacteur pour un avion, ça a été inventé par les Allemands. Hein. On parle des Stuka, c'était des et puis les fusées, c'était les fameux V1 et V2. C'est triste à dire, mais c'est en temps de guerre et en temps de grandes crises profondes, pour pouvoir s'en sortir, qu'on fait preuve d'une inventivité incroyable. Alors maintenant, toutes les entreprises qui voulait doper la créativité de ses collaborateurs, on y est. Hein. Ah bah là, oui, clairement. Clairement, là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve des solutions, tous autant qu'on aime. Moi, c'est vrai que je reçois beaucoup de demandes depuis 4 ou 5 jours, enfin, depuis le début du confinement. Donc non, ça fait plus maintenant déjà. Ça fait 11 jours. Ouais, c'est fou, ça passe vite finalement. Voilà, des gens qui ont dû fermer leur boutique, qui ne savent pas comment ils vont pouvoir payer les factures, payer leurs salariés, qui ne savent pas de quoi demain va être, quand est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir. Et souvent, beaucoup d'entre eux sont vraiment, s'il n'y a pas d'ouverture de leur lieu physique, ils ne voient pas comment ils pourraient survivre. C'est vrai que c'est difficile. En fait, le plus difficile en temps de crise, et que ce soit métaphoriquement dans nos vies individuelles comme sociétales, comme on vit aujourd'hui, c'est de se trouver devant une situation d'incertitude. De ne pas voir où on va est probablement le plus dur à supporter pour tout le monde, pour une entreprise, pour un entrepreneur et pour un individu chez soi. D'où l'intérêt de se faire des projets. Même si on ne sait pas où on va, il faut qu'on soit dans la création, il faut qu'on fasse quelque chose. Si on est dans l'attentisme, on va démultiplier l'effet dévastateur d'une crise, en fait.
Oui, puis en plus, on peut jouer sa santé mentale, hein, tout simplement, hein. C'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte. Les entrepreneurs qui nous contactent, ils ont peur pour leur entreprise, c'est sûr, et c'est normal, et on va pas critiquer ça, mais il faut qu'ils fassent aussi attention à eux, malheureusement, parce que certains vraiment paniquent, et voilà, il faut vraiment qu'on arrive à leur faire comprendre que oui, bien sûr, c'est très difficile, et c'est difficile de leur dire, ouais, sois optimiste, machin, comme tu dis, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, non, c'est trop tôt. Je disais tout à l'heure en préambule qu'il y a un temps pour tout, en fait. Et ce serait malsain de dire le jour même du confinement, allez hop, c'est bon, on va s'éclater. Non, non, il y a un temps pour tout. L'optimisme vient après un temps d'observation. Il faut se laisser le temps. Même les optimistes, même moi, je râle parfois. Voilà. Et même moi, je l'ai dit tout à l'heure, je balise, j'ai peur aussi. Mais peur, c'est pas une peur anxiogène, c'est que je ne sais pas où on va. En revanche, la peur est atténuée par un sentiment de confiance. C'est que même si je ne sais pas où on va, même si je ne sais pas ce que je vais vivre, je sais que je vais m'en sortir parce que je fais confiance en mes ressources. Je sais que je vais rebondir. Je ne sais pas à quoi je vais faire face, mais ce en quoi j'ai confiance, c'est que je sais que je vais pouvoir trouver des solutions. Voilà, la preuve, c'est que le premier jour, je faisais une première émission et un objectif autre qu'aujourd'hui donné. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y aura peut-être des conséquences. Je suis peut-être en train de planter des graines dont je n'ai pas encore conscience aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça que je le fais en ce moment. Non, mais bien sûr, c'est tout à fait ça. Voilà, j'ai des gens qui m'ont reproché de faire ce live parce que c'était pour profiter de la situation, etc. C'est ridicule, hein, c'est du haters de base, mais voilà, aujourd'hui, on est plutôt dans une... Enfin, beaucoup... Moi, je suis très, très heureux de voir que malgré certaines images qu'on peut voir qui peuvent être un peu choquantes, il y a beaucoup d'entraide, de gens qui font des choses qu'ils n'auraient pas faites il y a encore 15 jours. Et en fait, ils avaient ça en eux. C'est juste que ils se trouvaient, ils se disaient qu'ils n'avaient pas le temps, ou qu'ils n'avaient pas forcément envie, ou ils ne se voyaient pas de le faire. Et au final, ils le font aujourd'hui. Ça aide d'autres personnes. C'est vrai que si on cumulait toutes ces actions positives faites par des individus seuls, finalement, pour la plupart, ou en petits groupes, ça fait des choses incroyables. En fait, il y a deux axes que j'aimerais développer dans ce que tu dis et qui sont très intéressantes. Le premier axe, ça rebondit toujours sur cet aspect d'optimiste ou de pessimiste. Oui, il y a des choses dramatiques qui se passent autour de nous. Il y a des gens qui ont des attitudes détestables, mais vraiment détestables. C'est des attitudes où tu te dis, mais bon sang, mais comment c'est possible? Pas plus tard qu'aujourd'hui, et hier soir, je lis de plus en plus que des gens deviennent détestables contre le corps médical. Il y a des gens qui me posent des mots sur les voitures ou qui cassent les voitures des infirmiers en disant « vous êtes potentiellement contaminés, on ne veut plus vous avoir dans notre bâtiment ». Enfin, c'est horrible. Voilà, on a l'impression de se retrouver en 1939 où il y a aussi de la délation, des mots où les homosexuels se font éjecter de leur bâtiment parce que les homosexuels sont des personnes à risque. Mais où on va là? Donc, oui, ça existe. L'être humain peut être effectivement absolument abominable. En revanche, et c'est là où l'optimiste reprend dessus, c'est que on fait la part des choses. Il faut faire attention entre ce qu'on nous dit et également la réalité. On ne parle pas assez de ces actes héroïques. Quoique on en parle, mais l'optimiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se nourrir de tout ce qui est merveilleux et tout ce qui se passe bien. Et là, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a des initiatives extraordinaires qui se mettent en place. Et c'est là où on voit que l'homme, au fond, est profondément bon. Et l'homme est plus bon que mauvais, en fait. Parce qu'il y a beaucoup plus de merveilleuses initiatives que de mauvaises. Et l'optimiste va plutôt prêter attention à ça, quoi. Oui, c'est le concept du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Exactement. Je suis d'accord. Et ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est sûr. Après, c'est vrai aussi, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un prisme. C'est-à-dire que souvent, les gens partagent plus facilement des choses négatives. D'ailleurs, on le voit hein, quand tu regardes les news, etc. J'ai un collègue qui a créé un média qui s'appelle Positiver, positiver.fr. Harold, si tu nous écoutes. Oui, je connais, oui. Il a créé ça il y a quelques années et il a eu une belle évolution, ça marche très bien et tout, mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal au début à vraiment faire décoller les choses parce que peu de gens prenaient l'habitude de partager sur les réseaux sociaux notamment ces contenus qui étaient trop positifs. Et ça, c'est un biais cognitif qui est connu. Hein. La science l'a vraiment... Le cerveau est plus attiré par les nouvelles anxiogènes que les bonnes nouvelles, en fait. C'est exactement ça. Et donc, du coup, on est exactement dans le truc là. Alors, il y a Yoro qui pose plusieurs fois la même question. Donc je pense qu'il veut vraiment que tu y répondes. Que penses-tu de la santé mentale? Philippe, parce que moi, je ne suis pas Philippe. Hein. Pardon? Et pourquoi il dit Philippe? C'est qui, Philippe?
Ah oui, ah c'est celui d'avant. C'est Michel. Moi, je ne me sens pas concerné. Hein. Si on m'appelle Philippe, moi, je ne réponds pas. Ouais, il a dû se tromper. Que penses-tu de l'impact sur la santé mentale, du coup? Ce que je pense, bon, premièrement, c'est que je ne suis ni psychiatre, ni médecin, donc je ne suis pas habilité à répondre à cette question. En revanche, la réponse que je peux donner ne m'engage que moi. C'est que si on n'y fait pas attention, si on n'y prête pas attention, cela peut avoir un impact presque irréversible sur notre santé mentale. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se concentre sur tout ce qui est anxiogène, si on va nourrir notre cerveau d'idées anxiogènes et qu'on va nourrir l'idée qu'on n'a plus liberté, alors attendez, on n'a plus liberté à choisir entre aller au front en 1939 ou être affalé dans mon canapé à regarder Netflix, à choisir entre deux situations de guerre, je préfère celle-là. Hein. Voilà, donc toute une question de relativiser, mais l'impact sur la santé mentale ne va dépendre de ce que vous imaginez et du scénario des films que vous vous faites dans votre tête et de ce que vous allez mettre en place en termes d'action et d'état d'esprit au quotidien. Si vous mettez en place des actions, vous avez des projets, vous continuez à être actif, dynamique, si vous adaptez et vous réinventez votre vie et que vous dites que la vie continue, eh bien votre cerveau va servir cette idée mentale. Mais à l'inverse, si vous êtes dans ce burn-out et que vous alimentez que le malaise, le mal-être et les sentiments anxiogènes, c'est là où ça peut avoir des conséquences dramatiques pour la santé mentale. Ah non, complètement, complètement. Il ne faut pas rentrer dans le cercle vicieux de partager, d'animer que des choses autour du négatif, quoi, parce que vraiment, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, on est tout à fait d'accord, surtout en ce moment. Mais voilà, aujourd'hui, surtout en tant qu'entrepreneur aussi, encore a fortiori, on en parlait tout à l'heure avec Morgane, je voulais qu'on parle un petit peu de ça aussi ensemble. C'est sur la partie un peu communication. En tant qu'entrepreneur aujourd'hui, je pense qu'il est important de garder le contact avec ses communautés, ses clients, ses éventuels fournisseurs, etc. Mais d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et comment tu penses qu'on peut communiquer efficacement et correctement dans une situation aussi particulière? Alors, si tu parles d'entrepreneurs et de commerciaux, ne vendez rien. Stop. N'essayez pas de vendre, n'essayez pas de surfer sur cette tendance, n'essayez pas de vous profiler en tant que sauveteur du monde en vendant des produits. Ne vendez rien. C'est l'heure aujourd'hui de s'occuper de vos clients et de s'occuper de vos clients comme si c'était des amis. C'est-à-dire, oui, prenez de leurs nouvelles, demandez-leur comment ils vont, demandez-leur si vous pouvez faire quelque chose pour eux. Mais s'il vous plaît, on est submergé d'offres en ce moment, de gens qui se mettent à faire des promotions en ligne, des formations à moins 70%. Stop. Mais c'est pas que pour le web marketing, c'est pour votre business au quotidien. Si vous êtes commercial, acceptez qu'aujourd'hui vous ne vendez rien. Ne n'êtes pas à la chasse à la vente. Arrêtez de prospecter comme vous l'avez toujours fait. Maintenant, intéressez-vous plutôt à vos prospects et à vos clients comme si c'était des amis. Vraiment. Et ça, vous allez en voir les bénéfices à la fin de ce confinement. Mais complètement. C'est vrai que tu as raison de dire. On a vu passer des choses incroyables et on continue d'en recevoir. Moi, je lis le truc, je dis, mais c'est pas possible. Ouais. Le mec ou la meuf vit dans un monde parallèle. C'est où les gens sont complètement aveugles, où ils sont tellement cupides. Alors, cupide et stupide, il n'y a pas beaucoup de lettres de différence. Hein, mais oui, non, pour moi, c'est inapproprié, c'est malsain, c'est même inéthique. Pour moi, c'est vraiment, ça sort de toute éthique possible. Les gens sont dans la souffrance et tu leur proposes des produits, soi-disant, pour les aider à sortir de la souffrance. Moi, j'ai encore vu un post dernièrement, et tu dois le connaître parce qu'on c'est un ami en commun, une relation en commun qui se vantait sur sa page Facebook de dire qu'il arrivait encore à faire 2000 € de chiffre d'affaires par jour, alors qu'il y a des gens qui ont peur de voir leur boîte couler. C'est malsain, ça ne se fait pas, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Non, puis en plus, ce qui est le plus dingue, tu as oublié de dire un truc, bon, on ne citera évidemment pas la personne, mais c'est que moi j'ai vu en plus des stories de lui, je ne sais plus où il disait, il se moquait des gens qui avaient répondu mal à ce message, justement, qui avaient trouvé ça malsain, etc., ce qui est encore plus incroyable. Absolument. Non, c'est là où on voit que les gens peuvent faire de preuves de mauvaise foi. Mais tu sais, tout à l'heure, tu le disais, hein, ça me permet de rebondir là-dessus, pour moi, il y a 3 cas de figure dans la vie où les gens sont vraiment dévoilent tels qu'ils sont. C'est-à-dire où on voit vraiment l'authenticité des gens. C'est-à-dire que
dans le quotidien, comme nous sommes tous des êtres sociaux, on a plutôt tendance à être dans le contrôle. On contrôle ce qu'on dit, on contrôle ce qu'on fait, on contrôle nos pensées, d'accord? Et il y a 3 situations, selon moi, qui sont désinhibilatrices. C'est quand tu es ivre. Quand tu es ivre, tu es sous, tu n'es plus dans le contrôle et on te voit tel que tu es. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ou extrêmement joyeux ou qui deviennent extrêmement violents. Et quand tu réfléchis à la psychologie de ces gens, tu te rends compte que s'ils sont joyeux, c'est parce qu'ils le sont réellement dans la vie. Et s'ils sont violents, c'est qu'ils ont vraiment des conflits intérieurs. Donc ça, c'est parce qu'ils ne sont plus dans le contrôle. Ensuite, autre facteur de désinhibition, c'est l'argent. Quand les gens ont beaucoup d'argent, eh bien, c'est là où tu vois qu'avec leur argent, ils en font une énergie plutôt bénéfique parce qu'ils ont toujours été bons. Et ceux qui deviennent des salopards, c'est parce qu'ils ont toujours été aussi. Et c'est dans la peur. Dans la peur ou dans la crise sociale, les gens perdent. Il suffit de voir Koh-Lanta, par exemple, ce genre d'émission-là, on voit qu'il y a une psychologie sociale qui est en place. Alors Koh-Lanta, on aime, on n'aime pas, c'est pas ça la question, mais c'est juste un exemple très simple et accessible pour tous, pour voir que quand les gens commencent à avoir faim, quand ils se sentent vraiment en danger, eh bien, ils lâchent prise et ils deviennent réellement ce qu'ils ont toujours été. Et c'est pas que les comportements changent, c'est que les comportements se révèlent. Donc voilà les 3 situations dans lesquelles les gens se révèlent authentiquement, et c'est là où on voit où les héros et les gens qui sont bons, c'est parce qu'ils l'ont toujours été, en fait. Ouais, c'est intéressant parce que ça lève le masque sur pas mal de choses. Oui, absolument. Donc, buvez, soyez ivres, on va voir qui vous êtes. Non, puis en plus, ça me rappelle plein de choses, en fait. Mais ouais, on va pas épiloguer là-dessus. Mais c'est intéressant, effectivement, de voir comment les gens peuvent réagir dans des situations, finalement, de danger. Ouais, c'est ça, en fait. Oui. Ils sont plus dans le contrôle, donc leur vrai moi ressortent. Leur vraie nature. Et ce qu'il ressort, que ce soit dans le bien comme dans le pire, c'est vraiment ce qu'ils sont profondément. Complètement. Alors, il y a encore une autre situation qui pourrait aussi, parce qu'on pourrait me critiquer d'être trop catégorique, je vais temporiser. Il est vrai que quand on a la dalle, quand on a faim et quand on est en danger de mort, c'est vrai que chacun d'entre nous, il est compliqué de dire comment on pourrait réagir. Donc, il y a quand même des situations extrêmes qui font que quand on est en danger de mort, on peut effectivement avoir des réactions inattendues qui ne nous ressemblent pas. Et c'est tellement exceptionnel que voilà, ça reste dans le cadre de l'exceptionnel, bien sûr. Ouais, complètement. Et donc, du coup, aujourd'hui, ouais, donc toi, tu peux nous parler un peu plus de tes émissions tous les soirs, là, c'est intéressant, ça. Intéressant, oui, je pense qu'elles le sont. Je prends énormément de plaisir à le faire. Le concept est le suivant, c'est que je m'invite chez 3 internautes qui se sont portés volontaires. Donc j'ai lancé un appel au début pour faire une grille de programme, voilà, qui m'inviterait ce soir chez soi. Et donc je m'incruste un petit peu le même principe que toi avec un studio. J'ai une régie en ligne comme toi. Toi tu es sur BeLive, moi je suis sur StreamYard. Et avec cette régie, eh bien je peux avoir les gens en attente et je m'incruste chez les gens, je leur rends visite, je leur demande ce qu'ils m'offrent à boire, je leur demande de me faire visiter leur salon, voilà, où c'est que je m'assois et donc à distance, c'est pas virtuel puisqu'ils sont là, mais c'est numérique. Attention, c'est pas virtuel, c'est numérique. En termes numériques, je suis chez eux, moi je leur apporte des bonbons, eux ils m'offrent à boire et je leur parle de leur quotidien de confiné, comment ils le vivent, s'ils sont en famille, combien ils sont dans leur maison. Comment ils occupent leur journée, comment ils adaptent leur travail. Est-ce qu'il y a une anecdote qui te revient là, du coup, t'en as fait quelques-uns déjà, je ne sais plus combien t'en as fait. Mais... Ben là, j'en ai fait 10 parce que j'ai commencé le premier jour. Donc là, ce soir, donc c'est tous les soirs à 22h sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Une anecdote, non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une partie de gens que je connais dans ces hôtes. Hein, ce ne sont pas des invités, ce sont des hôtes. C'est moi qui m'invite chez eux. Ça, c'est vraiment. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire cette dissonance cognitive. Ce ne sont pas mes invités. Je suis surpris parce qu'il y a une partie de ces gens que je connais et d'autres, et moi, je joue le jeu que je ne connais absolument pas. C'est-à-dire que des gens ont voulu participer et moi, je m'invite chez eux et je découvre ces gens alors que je ne les connais pas. La plupart d'entre eux me connaissent, me suivent dans ma communauté parce qu'ils sont venus un jour dans une conférence ou parce qu'ils me suivent sur mes réseaux ou parce qu'ils sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc, eux me connaissent, moi, je ne les connais pas. Et moi, mon objectif, c'est de faire connaissance avec eux. Et les anecdotes, ben, disons que j'ai pas des anecdotes extrêmement flagrantes autres
que te dire que tous les soirs, je suis au moins ému par une, voire les 3 personnes à la fois, parce qu'ils me disent des choses qui sont vraiment puissantes, qui ont des comportements absolument fabuleux, ou qui font des choses avec leurs enfants. Voilà. Oui, je suis touché parce qu'ils me disent, touché par leur intelligence émotionnelle. Donc, je n'ai pas encore d'anecdotes croustillantes à te raconter, mais tous les soirs, ce sont de très très belles découvertes. Et parfois, il y a des gens qui m'invitent et qui n'ont pas l'habitude de parler, donc c'est à moi de les faire parler. Donc, c'est comme dans une vraie conversation. Voilà, c'est parfois drôle, c'est très décontracté. Je fais ça avec beaucoup de légèreté. Voilà. Bah, il faut, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, la plupart des gens n'ont pas l'habitude d'être comme ça, à nu, finalement, d'une certaine manière. Direct sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose d'habituel pour la plupart des gens. J'arrive à, et ça c'est le propre, je pense, quand tu es un bon animateur ou un bon intervieweur, c'est d'arriver à faire oublier à ton hôte qu'il y a du monde qui te regarde. Et je pense que j'arrive à créer un environnement qui fait qu'ils ont l'impression qu'on n'est qu'à 2, alors qu'il y a des centaines de personnes qui nous regardent, mais ça, ils n'y prêtent plus attention, quoi. Ça, il ne faut pas qu'ils le sachent. Voilà. Oui, ils risquent de perdre en plus leur authenticité et de se dire « Oulala ». Voilà. Et moi, en même temps, je fais défiler le chat. Donc, toi, tu ne le fais pas défiler. Moi, je fais défiler le chat. Pourquoi? Parce que, justement, j'apporte en plus, je ne fais pas que m'inviter moi, mais j'invite toute ma communauté à aller chez vous. Donc, les gens participent et posent eux-mêmes leurs questions. Donc, il y a une très belle énergie qui est dans cette émission-là, où tu vois le chat qui défile. Et comme c'est en simultané sur YouTube et Facebook, tu as des chats qui viennent de Facebook, de YouTube et que tu vois apparaître sur l'écran. Et les gens réagissent et ça crée une atmosphère absolument délicieuse. Ouais, excellent. Quand tu dis défiler le chat, qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, je vois, j'ai compris. C'est-à-dire qu'avec StreamYard, ouais, tu peux afficher, mais je pense que tu peux faire ça avec BeLive aussi. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans le chat que toi tu vois dans la colonne peuvent apparaître sous l'écran, et donc c'est amusant parce que tout le monde se voit apparaître sous l'écran. Ça crée un lien social. Mettre un message, ça leur fait plaisir de se voir à l'écran. C'est un petit peu comme à la télé, tu sais, où tu vois les gens qui font des dédicaces sur l'écran. C'est le même, voilà, c'est le même impact émotionnel, quoi. Exactement, exactement. Alors, il y a François qui dit « Ah, ça, je suis d'accord, c'est pas l'heure de vendre. J'ai envoyé à mes clients corporate un mail pour savoir comment ils allaient. » Bravo François, tu as eu raison. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Faut prendre. En fait, aujourd'hui, profitez-en pour renouer contact avec des gens avec qui vous n'avez plus parlé, que ce soit des gens à titre personnel ou des gens à titre professionnel, parce que vous avez le temps de le faire, quoi, tout simplement. Donc, prenez le temps, mais soyez honnête, quoi. Soyez vrai, pas juste alors je vais te vendre mon truc derrière. Non, prenez sincèrement des nouvelles des gens. Vous verrez que ça vous fera du bien, ça fera du bien à la personne en face. Tout le monde sera content au final. Exactement. C'est vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement en commentaire sous la vidéo. Ce sera avec un grand plaisir à partager ce live aussi, pour que de plus en plus d'entrepreneurs puissent pouvoir y accéder en direct ou en replay. Je vous rappelle qu'on a commencé à 14 h, qu'on finira normalement à 19 h, et que c'était donc le 27 mars 2020, une date très particulière. Une date très particulière. Si on revoit ça dans 2 ans, peut-être qu'est-ce qu'on se dira? Qu'est-ce qu'on se dira, Michel? Bon, on se dira peut-être merci d'avoir vécu ça, comme toute personne qui sort d'un burn-out et qui s'en sort très bien, en te disant je suis content d'avoir vécu mon burn-out parce qu'elle m'a poussé à vivre autrement. Regarde, il y a mon petit chat qui est là encore. Oh, mon amour, viens là, mon amour. Ah, là, voilà. Alors, on va lui donner la parole. Quel est son prénom? Louis. Alors, Louis, que penses-tu de l'année 2020? Il faut faire un reboot parce qu'il y a un virus, je pense. Écoute, il a l'air d'aller bien. Il va bien. Il a de la chance, il a son papa toute la journée. On est confinés, mais moi aussi j'ai de la chance de l'avoir. Super sourire en tout cas. Ah bah écoute, les chiens font pas des chats. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que j'aime beaucoup ce truc-là, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne te connaîtraient pas encore ce que représente pour toi un sac poubelle? Un sac poubelle. Ah, pourquoi tu es tout mouillé, mon fils? À mon avis, c'est renversé sa boisson. Ce qui représente pour moi un sac poubelle, je vois où tu veux en venir, c'est que dans mes conférences, je fais usage de langage métaphorique. Et parmi ces métaphores, j'utilise dans ma conférence qui s'intitule l'audace de l'optimisme, que l'on peut trouver sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent la voir. Hein. D'ailleurs, je fais de la pub, placement de produits, allez voir ma chaîne YouTube. Et j'illustre avec un sac poubelle comment un burn-out peut
nous surprendre, comment notre état d'esprit, notre vision sur le monde et sur ce qui nous entoure peut créer une situation qui nous échappe complètement jusqu'à nous étouffer, jusqu'à devenir étouffant. Et cette situation d'étouffement, je l'illustre métaphoriquement avec ce sac poubelle où je rentre littéralement dedans. Et donc là, tes auditeurs se demandent mais comment il fait pour rentrer dans un sac poubelle? Ça, il faut aller le voir. Et je démontre également dans cette conférence comment, par un changement d'état d'esprit, un changement de regard sur son environnement, en s'imaginant déjà qu'il est possible d'avoir des solutions, eh bien, je commence à créer une petite ouverture pour ensuite progressivement sortir de ce sac poubelle qui est la métaphore du burn-out en fait. Et c'est complètement, ouais, je vous invite vraiment à aller voir ça, c'est complètement mythique. C'est l'une des marques de fabrique de Michel. Absolument. Et il y a des gens qui me commandent cette conférence en me demandant si c'est bien la conférence avec le sac poubelle. Tu vois, donc, ils ne connaissent pas le titre de la conférence, ou même pire, ils ne connaissent même pas mon nom, mais c'est le mec au sac poubelle. Et moi, ça me va très bien. Ça me va très bien parce que c'est mon branding. Et d'ailleurs, ce que tu aurais dû faire, tu aurais dû venir avec un sac poubelle sur la tête. Non, je déconne. Chiche. Il y a Grégoire qui dit si c'est possible d'avoir le lien de la chaîne YouTube de Michel, on te le rajoutera directement en commentaire. N'hésite pas du tout. Je crois qu'il y a quelqu'un, il y a Boudiara qui l'a mis, je vois. Ah oui, Boudiara. Merci Boudiara. Super. Merci. Il y a Cyril qui dit c'est quoi ta plateforme pour faire ça? C'est propre, c'est BeLive.tv. Grégoire qui dit merci. Je ne sais pas pourquoi, merci à toi. Et Cyril qui dit attention aux rayons de soleil. Oui, je sais. Je vais devoir laisser la parole quelques secondes à Michel parce qu'il faut que je ferme un petit peu. C'est beau le direct, on est chez soi. Ah, regarde. Oh. Attends, on n'a pas vu de soleil depuis. Non, en plus, c'est pas vrai. Depuis le confinement à Limoges, il fait beau. Hein, non, ici, c'est frustrant parce que là, je suis au Pays Basque. Mais au Pays Basque, ça fait des semaines qu'il pleut. Et depuis le jour du confinement, il fait beau. C'est frustrant. La nature se fout de nous quand même. Elle se fout de nous. Je te laisse la parole un instant, le temps d'aller régler ce problème-là. Très bien. Vas-y, Michel. Moi, ce que j'avais envie donc de continuer à partager avec vous, en attendant que Rémi revienne, c'est aussi vraiment vous dans votre quotidien chercher les avantages et les bénéfices que cette crise a engendré. Vraiment, ce qui caractérise les optimistes, c'est qu'ils ont tendance à faire l'inventaire de tous les avantages qui vont découler de cette situation. Et par exemple, c'est de commencer à mettre en œuvre des choses que vous n'avez jamais eu le temps de faire. C'est mettre en place le télétravail pour les entreprises ou vous mettre à lire des livres que vous n'avez pas vus. Là, moi, j'ai des livres, j'en ai une dizaine que je dois lire et maintenant, je vais pouvoir les lire. Voilà, profitez-en pour vraiment mettre en place ce que vous n'avez pas eu l'occasion de faire. Là, maintenant, au bout du 10e jour, 11e jour, j'espère vraiment que vous trouvez un rythme qui vous permet de créer un programme journalier. Alors, ce qui est important, confinez, oui, mais gardez vos habitudes. Petit déjeuner, habillez-vous, ne restez pas en pyjama toute la journée parce que mine de rien, moi je fais partie de ces gens qui pensent que l'adage « l'habit ne fait pas le moine » est faux. L'habit fait le moine, selon moi. Et la façon dont tu t'habilles a aussi un impact sur ta psychologie et la façon dont tu vas te mettre en route ta journée. Donc, habille-toi, tu as l'habitude de faire l'exercice physique, eh bien, comme tu peux, mais fais l'exercice physique. Moi, je devrais en faire un petit peu d'ailleurs. Voilà, mais c'est très important, quoi. Bienvenue dans ton émission, Rémi. Merci. Petit point d'ailleurs pour ceux qui veulent faire du sport facilement, de chez eux, sans matériel. Il y a une application qui est juste géniale qui s'appelle Seven, comme le chiffre 7 en anglais. C'est le concept de 7-minute workout. Le concept, c'est de dire, voilà, on va vous créer des cours qui sont gratuits, hein, directement téléchargeables depuis ton application, et ça te dure 7 minutes. Ça te prend 7 minutes. Alors, par contre, c'est intense. C'est vraiment très intense. Et je peux te dire, quand tu fais ça, waouh. Regardez moi-même, tiens. Ça booste. Mais n'hésite pas. Et puis une autre application pour vous calmer aussi, pour vous détendre, que je recommande, c'est Petit Bambou. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est très connu, c'est très bien ça. Ouais, c'est super. Une application, alors je crois qu'il y a une version gratuite qui permet d'avoir quelques sessions. C'est pour vous détendre. Alors tout de suite, quand je vais dire méditation, je vais dire méditation. Alors, je suis désolé que tu entendes mon fils, mais je n'ai pas la possibilité de couper mon micro, donc… Je vais le couper 2 secondes. Hop. Voilà. Attends. Hop. Voilà. Je t'ai coupé du coup, Michel. Ouais, donc du coup, je disais, Petit Bambou, super application qui vous permet de vous détendre un petit peu, de passer un bon moment, et ça vous apprend vraiment les prémices de la méditation. Et moi qui n'étais pas du tout croyant de ce genre de choses, qui mettais ça sur le compte de la folie, de gens un peu illuminés, etc., bah, je m'y suis mis il y a quelques temps et c'est juste génial, quoi. Ça, vraiment, ça fait du bien pour les gens un peu
parfois un peu stressés comme moi, il faut le dire. Ouais, Michel, tu connaissais? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je conseille aussi. Alors, il y a Emmanuel qui dit, quand on télétravaille, c'est comme si on allait au bureau. Il faut respecter les horaires, la tenue, etc. C'est le b.a.-ba pour ne pas perdre le rythme. Donc, Oui, alors c'est pas qu'une question de rythme, mais c'est aussi une question d'énergie. Ouais. Vraiment, c'est vous mettre dans une énergie-là et c'est vraiment très, très important. Voilà. En fait, moi, ce que j'ai le privilège de connaître le télétravail depuis maintenant 20 ans. Ça fait, je dis 20 ans, j'arrondis, hein, ça fait 19 ans, parce que j'ai habité en Hollande auparavant. Et il y a 20 ans, la Hollande était déjà dotée de la DSL, alors qu'en France, on était encore au modem. Et quand j'ai quitté la Hollande pour venir dans le Pays Basque, j'ai gardé mon emploi et mon patron m'a permis de faire du télétravail déjà il y a 19 ans. Donc, il y a 19 ans, j'étais déjà en train de faire du télétravail, donc j'ai vraiment un bon recul par rapport à ça. Et c'est vraiment important. Alors, les avantages du télétravail, ils sont connus, c'est que vous êtes chez vous, dans votre environnement, vous avez déjà plus les déplacements à faire, vous êtes peut-être plus proche de vos clients, enfin, j'en sais rien. Mais il y a aussi, attention, il y a aussi un risque, c'est effectivement, si vous ne faites pas preuve de discipline, vous risquez de travailler plus qu'au bureau. Et ça, c'est vraiment le danger. Si vous êtes vous-même déjà quelqu'un d'appliqué et qui aimait votre travail, le fait de travailler chez vous, on a plutôt tendance à ne pas voir ce danger arriver. C'est qu'on ne se met pas d'horaire et vous commencez à mal éduquer vos clients parce que vos clients savent que vous êtes de chez vous. Et je parle par expérience, vous risquez d'avoir des clients qui vous appellent à 8h, 9h, 10h le soir, le samedi et le dimanche. Donc, il est vraiment important de mettre vraiment en place cette discipline pour vous et vos clients. Accordez-vous des pauses, accordez-vous des pauses à midi et ayez des horaires bien définis parce que si je parle vraiment d'éduquer sa clientèle, si vous éduquez mal votre clientèle, vous allez vous en mordre les doigts. Ah oui, le problème, c'est un peu le concept, hein. Tu donnes la main, on te prend le bras au bout d'un moment. C'est ça. Oui, moi je me souviens que j'avais des clients qui m'appelaient à 10h le soir, mais j'hallucinais, mais comment tu m'appelles à 10h le soir? Je veux dire, voilà, bon, mais ça existe, voilà, ça existe. Ah non, mais ça m'est arrivé aussi. C'est vrai que moi, pendant très longtemps, je le suis encore un peu, je fais du freelancing, hein, donc j'accompagne des entreprises dans leur web marketing. Et c'est vrai que des fois, ouais, il n'y avait pas d'heure. Donc, au bout d'un moment, tu mets des règles strictes en place. C'est important, en plus, tu te fais respecter. Tu sais, c'est un peu comme les parents qui sont parfois trop permissifs avec leurs enfants. On le dit souvent, alors, je ne dis pas qu'il faut être militaire, hein, c'est pas ça, mais mettre des règles. Il faut juste poser un cadre. Pour que tout soit bien carré, bien propre. Pour soi et pour la clientèle, et c'est pour le bien fondé de tous. Mais exactement, complètement. Bon, écoute, Michel, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aussi sur… J'aime bien le truc carré. Louis se régale derrière, je pense qu'il y a des gens… allez-y, n'hésitez pas et à le mettre sur les réseaux sociaux, je pense qu'on tient quelque chose là. Là, on tient un dossier. Ben, fais-moi chanter, va. On tient un dossier. Non, voilà, c'est vraiment intéressant toutes ces discussions. Je trouve ça fou parce qu'en fait, ce live, je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cette situation-là. Alors que pourtant, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire, les lives, et je voulais depuis longtemps faire quelque chose d'un peu plus gros que juste moi devant mon écran à parler. Et tu vois, ça m'a boosté à le faire. Et puis surtout, les demandes, bon là, malheureusement, vu que en fait, je vais t'expliquer très simplement, parce que tu n'étais pas là au début de l'après-midi, mais le live que j'avais créé s'est complètement effondré au niveau technique, etc. Donc du coup, pour rattraper les gens, là, c'est quasiment impossible puisque je suis en direct en même temps. Enfin voilà. Et je me rends compte qu'il n'y a pas la moitié, enfin même pas un quart de ceux qui devaient être là qui sont là, mais c'est pas grave. Il y aura le replay. Mais tu vois, c'est vraiment ce truc-là, c'est de se dire, les gens ont vraiment besoin qu'on essaye de les aider, qu'on leur donne des conseils, etc. Alors je suis pas là à dire que j'ai des bons conseils, que je suis le gourou, etc. Mais si on peut les rassurer, déjà, je pense que c'est un point qui est très important aujourd'hui. Absolument. Comment rassures-tu, toi, tes partenaires? Est-ce que tu as des entrepreneurs partenaires, des gens avec qui tu as pu discuter, qui te paraissaient un peu, encore aujourd'hui, encore récemment, vraiment un peu en panique ou pas du tout? En panique, là, récemment, non, parce qu'encore hier et ce matin, j'ai eu quelques collaborateurs, confrères et partenaires. La panique, ce n'est plus le mot. La panique, c'était la semaine dernière. Là, l'heure est maintenant au lâcher-prise. Voilà, tout le monde réalise que de toute façon, on ne peut rien y faire. C'est l'acceptation qu'il va falloir limiter les dégâts. Et je pense que tout le monde est d'accord qu'il va falloir se réinventer.
il est même question que dans notre métier de conférencier, il va falloir qu'on apprenne peut-être à donner même nos conférences par vidéo. Voilà, ça m'enchante pas plus que ça, parce que c'est aussi un métier de scène, la conférence. C'est vraiment un métier de scène. Et toi qui es artiste aussi, je sais que tu es un artiste aussi. On se nourrit aussi du public, et ce n'est jamais pareil que d'être en live sur un écran ou d'être sur une scène. C'est jamais pareil. Mais voilà, il va falloir s'adapter. C'est certainement une situation temporaire. Et si ce temporaire peut nous permettre quand même de continuer à vivre, pourquoi pas. Mais voilà, Oui. c'est pas de la panique, c'est juste maintenant, je pense que tout le monde est dans un état de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour maintenant limiter la casse. Ouais, donc on est déjà dans l'action, quoi. C'est bien, on est déjà rebondi finalement d'une certaine manière. Oui. Et je pense que c'est ce qui est important. Et c'est vrai que c'est bien qu'on commence à arriver déjà à cette période-là. C'est assez rapide finalement. Oui. Oui, mais ça dépend. Il y a des gens, si on cherche effectivement sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, on trouvera toujours des gens qui se plaignent aujourd'hui. Mais bon, moi j'ai une communauté qui me ressemble, et autrement je fais le tri, je les éjecte. Donc voilà. Non, mais tu as raison, le problème il est là aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, quand j'ouvre mon Facebook, je vois que du négatif, ça me rend fou. Et parce qu'ils ne savent pas ou n'ont pas pris le temps de nettoyer. Vous avez le choix. Vous pouvez ou vous désabonner à leur… Pour ne pas les vexer, vous pouvez rester amis, mais vous désabonner à leur publication. Vous allez sur leur profil et vous allez cliquer sur se désabonner. Vous pouvez même vous désabonner sur 30 jours. Comme ça, vous avez la paix. Ou vous pouvez les éjecter. Et moi, si ce sont des gens que j'ai dans mon groupe que je ne connais pas, je les enlève, tout simplement. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut voilà, c'est aussi pour sa santé mentale, pour le coup. Et puis, pas seulement pour sa santé mentale, mais moi qui suis quand même quelque part un personnage public, c'est aussi protéger ma communauté de ce genre de commentaires toxiques. Je protège ma communauté en les enlevant aussi. Ouais, il y a ça aussi, j'imagine, ouais, complètement. Tu dois avoir des cas. Après, pour toi, je pense que ça peut être quand même super intéressant, effectivement, le format de conférence en ligne. Mais ce qui serait génial, si tu pouvais le faire, mais bon, c'est que tu sois sur une sorte de petite scène, tu vois, que ce soit pas juste toi devant ta caméra, mais que tu sois une sorte d'environnement. C'est compliqué parce qu'on est tous confinés chez soi, et à la maison, j'ai pas de théâtre. Donc, je parlais pas d'un théâtre. Ça ne me dérange pas, je veux dire, moi ça fait 10 ans que je fais des webinaires, donc ça fait 10 ans que je suis assez familier avec tout ce qui est caméra, etc. Ça se voit sur ma chaîne YouTube aussi de toute façon. Maintenant, c'est de savoir comment arriver à animer une conférence en ligne pour qu'elle ait autant d'impact qu'en live, tu vois. Ça va être un vrai, équilibriste. C'est un vrai défi parce que l'exercice n'est pas le même. Non. Ou alors, il faudrait que tu arrives à créer une vidéo en 360 qu'on puisse mettre sur les casques réalité augmentée, réalité virtuelle. Éventuellement. Tout le monde n'est pas équipé. Mais c'est vrai que il va falloir se réinventer, et donc que tu te poses beaucoup de questions, j'imagine, par rapport à ça. Mais ça mouline à 300 à l'heure dans ma tête. Hein. Ça, c'est… Je pense que le plus rapide pour toi, c'est effectivement l'école de conférencier, qui est peut-être plus facile. Oui, voilà. C'est comme il y a beaucoup de gens et c'est l'opportunité aussi pour apprendre maintenant. Moi, j'ai ce recul aujourd'hui. Je fais de la conférence depuis 2006. J'ai fait plus de 500 conférences. Et avec cette expérience-là, j'ai créé mon école, et aujourd'hui, une formation, une pédagogie qui permet à ceux qui veulent donner des conférences à écrire et à faire leurs conférences. Et il y a des choses que je peux faire en ligne. Donc oui, pour moi, en termes de revenus, il est urgent pour moi que je mette en place une formation disponible en ligne. Clairement, tu as raison. Alors, il y a Cyril qui nous demande BeLive. Oui, je crois que c'est BeLive.tv pour aller voir Je pense que c'est un truc comme c'est BeLive.tv, oui. Ouais. Nadia qui dit: un jour, une cliente m'a appelé à 20h un dimanche. Je lui ai répondu: je suis dans mon bain, je vous rappelle demain. Ouais, gentil, moi, j'aurais même pas décroché, tu vois. Donc, ouais, tu vois, hein, voilà. Chacun, mais c'est rigolo du coup. Peut-être que la personne s'est dit: ah oui, quand même. Oui. Il y a peut-être un problème quelque part. Là. C'est ça. Bon, on arrive pas loin de la fin de cette heure passée ensemble. C'était vraiment super agréable. Qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être pour conclure aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et plus tard? Premièrement, lâcher prise. C'est une situation que personne ne maîtrise, donc lâcher prise. Considérez cet événement non pas comme un emprisonnement, mais comme une opportunité qui vous est donnée de pouvoir
voir votre vie différemment, votre métier différemment, appréhender votre activité autrement. Voyez ça plutôt comme un cadeau plutôt qu'une contrainte, même si effectivement dans ce cadeau, il y a des choses qui puent, on est bien d'accord, comme perdre du chiffre d'affaires. Mais vous ne pourrez vous en sortir que si vous vous dites que vous allez vous en sortir et que vous allez vous réinventer. Et ça, c'est important. Ayez des projets, faites des choses, soyez dynamique, actif, faites des plans, planifiez quelque chose, ayez des projets qui vont vous permettre de vous réjouir de la fin de ce confinement. Mais je pense que la vie nous offre à tous une opportunité de faire un arrêt forcé. Profitez de cet arrêt, autorisez-vous à vous arrêter et n'ayez pas peur du silence. Voilà. Ouais, clairement, bah écoute, c'est super. Michel, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a besoin d'en savoir un peu plus sur toi aujourd'hui? Bah, tout simplement sur ma page Facebook, Michel Poulart, sur YouTube ou tout simplement sur mon site michelpoulart.com. Donc avec mon prénom et mon nom, tu me trouves partout. Et oui, il est worldwide, Michel. D'ailleurs, je rebondis juste sur un petit point que tu as dit tout à l'heure. Tu as vécu en Hollande. Oui. J'ai travaillé quelques mois aussi en Hollande, à Amsterdam, pour une boîte de box domotique. D'accord. Mais j'ai pas vécu vraiment là-bas. C'était vraiment, je passais. Moi, j'ai vécu 12 ans là-bas. J'ai vécu 12 ans là-bas. Donc, ah ouais, ouais. Je connais très, très bien la culture. Je parle le néerlandais couramment. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que je parle l'anglais et que je connais le commerce à l'international. Ce sont des très, très grands commerçants. Ça, c'est clair. Oui, clairement. Puis ça date pas d'hier en plus. Ah non, non. Ça date de l'époque des pirates. Exactement, exactement. Bon, écoute, super. Merci, Michel.